Coucou à tous, bienvenue sur ce jour 4, je vais y arriver 4, des tirages et rituels pour Halloween. On va aller voir un message des autres mondes, un message des brumes, un murmure des brumes. Alors qu'est-ce que j'appelle un murmure des brumes? On va être plus dans la tradition de Samhain aujourd'hui. Ça correspond... Alors, il y en a qui font un souper silencieux pour Samhain. On peut aussi faire quelque chose qui n'est pas habituel et qui nous confronte à nos peurs, mais qui en fait est plein de messages pour nous. C'est d'aller marcher dans la nature de nuit, sans lumière. Bon, bien sûr, il faut faire attention, on met les pieds et tout ça, hein, sur un chemin, ça peut suffire. Ça va réveiller plein de peurs en nous, ça nous confronte à plein de choses qui remontent de nos inconscients, et finalement, on peut avoir aussi pas mal de messages de la part du peuple de la nuit, du peuple sauvage et de la nuit, qui est le petit peuple qui correspond plutôt à l'automne et à la nuit, et qui bien sûr n'est pas malfaisant, hein. Ne partez pas en angoisse. Ces messages... Ils sont souvent très sages, ils sont souvent très frontaux. Et c'est souvent des messages pour ressortir avec une sagesse et pour grandir, pour croître. C'est rarement des messages réconfortants, doudous, tout ça, mais c'est quand même des messages très positifs et très beaux. Je vous ai fait une déco spéciale pour ça. Je vous ai mis des petits kodamas, des petits esprits japonais du petit peuple. Je vous ai mis des pierres, je vous ai mis des fleurs, je vous ai mis des champignons. Les groupes, on va faire assez simple. Vous allez choisir ce qui vous attire le plus dans la déco. Alors, si ce qui vous attire le plus dans la déco, c'est les pierres ou le tapis, qui représente le sol, vous serez le groupe 1. Si ce qui vous attire le plus, c'est les fleurs, c'est-à-dire les bulbilles là, et puis les fleurs d'oignon, vous serez le groupe 2. Si ce qui vous attire le plus, c'est les petits kodamas et les mouchis, ça peut être des mouchis aussi, hein. Donc les mouchis, normalement, ça a plutôt une apparence de mille pattes, de petits insectes. Enfin bref, je suis en train de partir sur une autre tradition. Si ce qui vous attire le plus, donc c'est le petit peuple et les champignons, vous serez le groupe 3. On va regarder donc un message que ces esprits de la nuit, du sombre, ont à vous transmettre. Pour ça, on va utiliser le Midnight Magic Tarot, qui est un tarot des champignons. Forcément, il me sort que des champignons qui ne ressemblent pas à des champignons. Voilà. Vous voyez, bon, après, c'est que des champignons. Le tarot des champignons. Bon, faut pas que je l'appelle comme ça parce qu'il y a un tarot des champignons, il ne ressemble pas à ça. On utilisera un message des pierres. Comment il s'appelle? Message des pierres au peuple humain. Je trouve que c'était très approprié. C'est des photos magnifiques de pierres. Voilà. Et on utilisera le Woodland Wardens, qui n'est plus à présenter, hein, qui est un oracle avec des animaux et des plantes. Je vous ajouterai un petit conseil des épices avec le jeu de cartes à jouer sur les épices que j'utilise, hein, qui parle juste des épices. Mais moi, ça me donne plein de messages. Et voilà, les amis. Donc, groupe 1, les pierres. Groupe 2, les plantes. Groupe 3, les petits esprits et les champignons. On est parti. Allez, groupe 1, on va regarder avec vous la sagesse que veulent vous transmettre ces esprits depuis l'autre côté des brumes, qui deviennent un peu plus fines. Ok, il y a 2 cartes.
Alors, ce message. Ils sont en train de vous dire, Cocorico, hein, réveille-toi. Voilà, avec le coq. Avec notre très beau coq. Réveille-toi. L'endroit où tu es est un cauchemar. Et il y a des choses, il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent pour construire quelque chose. Ils sont en train de vous dire, tu t'es fait endormir là, tu es au sol, dans la forêt, et tu te rends pas compte qu'il y a des vapeurs toxiques autour de toi, que c'est des mirages, un peu ce qu'on vous raconte, c'est que vous êtes prisonnier d'un... Ah, on me montre un monde à Alice au pays des merveilles, mais version horreur, c'est-à-dire, oui, il y a des couleurs partout, il y a des gâteaux, machin et tout, mais tout est empoisonné, tout suinte le poison, quoi. Et il y a vraiment une porte, il y a une porte là derrière vous. Oh là, je postillonne. Il y a une porte là derrière vous. Il faudrait juste que vous vous leviez et que vous vous tourniez pour voir que il y a des personnes, et là c'est vraiment des personnes, qui vous attendent pour construire quelque chose de beau. Et elles vous tendent la main et elles ne peuvent pas venir dans votre cauchemar. Elles ne sont pas autorisées à intervenir ou elles ne peuvent pas intervenir, elles ne se permettent pas d'intervenir. Et elles attendent qu'une chose, c'est que vous passiez cette porte pour venir construire des choses très très belles avec vous. C'est marrant, on a les couleurs de l'apatite là. Regardez. Ouais, et on a les couleurs de celle-ci aussi. Alors celle-là, je ne sais plus le nom, hein. C'est le travail de l'intuition. C'est une protection aussi des gens et des esprits mal intentionnés. Et celle-là, alors effectivement, il y a la perte de poids possible et compagnie, mais c'est aussi une aide émotionnelle. Mais allez vous renseigner sur ces pierres. C'est pas pour rien que... en plus du bon côté à chaque fois. Hein. Allez, qu'est-ce qu'elles vous disent les pierres justement? Pour vous, ça sera très important dans votre tirage. Qu'est-ce qu'elles vous disent vos pierres? Protection ultime. La Shungite. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais là, il faut vraiment sortir... votre situation, ce que je ressens et tout ça, j'ai l'impression que c'est comme un cosmonaute qui est sur une pays, j'allais dire un pays, qui est sur une planète qui est hostile. Et oui, vous avez la combinaison, mais là, il y a les voyants qui sont en train de clignoter, qui disent vite, retourne à la navette, reprends tes esprits, retourne à la navette parce que là, l'atmosphère corrosive est en train d'attaquer. Qu'est-ce que ça nous donne sur cette pierre? Ouais, la justice. La justice. Va vers ce qui est juste pour toi. Rends-toi compte que la situation n'est pas juste pour toi. Vraiment. Et là, c'est vraiment un message d'alerte. Hein. C'est danger, danger. Qui on a d'autres? On a l'écureuil. Qu'est-ce qu'il nous dit l'écureuil? Avec les fruits du marronnier. Ça c'est pas des châtaignes, ça. Hein. Il y a marqué chestnut, mais pour moi, c'est pas des châtaignes. Hein. C'est des fruits de marronnier d'Inde. Faut savoir que le marronnier d'Inde, il est utilisé comme... il a des propriétés de saponification. Il y a des gens qui s'amusent à les mettre dans la machine à laver parce qu'on peut laver du linge avec. Ne vous amusez pas à faire ça, vous flingueriez votre machine à laver. Mais ça a un petit peu les mêmes propriétés que les noix de lavage qu'on trouve en magasin bio. Ok. Donc déjà, le premier message avec cette capacité de laver, tout ça, c'est que on lave, on quitte, on nettoie. Il y a quelque chose
de salle dans lequel vous êtes pris ou prise, une espèce de toile d'araignée là, et il faut en échapper. Le mot de l'oracle, c'est préparation. Et ce qui m'est venu quand j'ai regardé ce mot avec le joli petit écureuil, c'est ces personnes-là. Il y a peut-être une personne. Moi, je pense qu'il y en a deux, mais il y en a une au moins une principale qui est aidée et soutenue par une autre. Cette personne, elle a fait le package de survie pour quand vous allez sortir de cette atmosphère toxique. Elle a déjà tout préparé. Elle a déjà préparé tout le package de survie. Il y a déjà... vous savez comme les survivalistes qui partent avec le sac de survie, ben c'est ça. Il y a ce qu'il faut. Il y a la nourriture, il y a de quoi filtrer l'eau, il y a tout là, il y a tout dedans. Donc, suivant la situation où vous êtes, il y a quelqu'un qui a déjà prévu un plan B pour vous. Donc, non seulement ces personnes ou cette personne va vous aider, va vous mettre à l'abri, mais elle a aussi prévu comment faire pour que ça soit pas de la survie qui tourne mal, quoi. Elle a déjà prévu un plan, elle a déjà mis de côté les éléments qu'il va falloir pour aider. Ok. Ouais, j'ai vraiment... Alors, moi, c'est pas du tout mes énergies, c'est pas du tout mon trip, mais avec vous, j'ai vraiment les énergies de ce que certains appellent les cosmonautes, c'est-à-dire des âmes qui ont été le plus souvent incarnées dans d'autres races sur d'autres planètes, des extraterrestres. Voilà. Moi, c'est pas ma sensibilité, donc je vous dirai pas que ça existe ou ça n'existe pas. Mais vous, je sens vraiment cette composante, quoi. C'est un peu comme si vous étiez en train de vivre avec des gens autour de vous qui, je sais pas, qui sont d'ordre insectoïde, alors que vous, vous êtes plutôt de l'ordre de ceux qui vivent dans les airs ou dans l'eau. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même... Comme si vous avez été adopté par la mauvaise race, quoi, limite. C'est très bizarre. Je parle pas de race humaine, hein. Et d'ailleurs, les races humaines, ça n'existe pas. C'est des génotypes humains. On est une race humaine. Et les autres races, c'est races d'animaux. Hein. Voilà, comme ça, hop, c'est posé. Le conseil. La moutarde noire. Ouais, alors, super forte. Hein. Ok. Il y a des choses à aller chercher du côté de l'Angleterre, chez vous. Parce que je sais pas pourquoi ça m'a fait penser, alors qu'il n'y en a pas dedans, à la sauce Cheshire. West Cheshire, oh, je sais jamais comment le prononcer. Et sinon, à part ça, vous avez besoin d'être réchauffé. Et ça, c'est des gens qui vont vous réchauffer, ou une personne qui va vous réchauffer. Vous avez besoin d'être réchauffé, pourquoi? Parce que l'emplâtre à la moutarde extra forte comme ça, on l'a fait on l'applique pour des muscles qui ont besoin d'être réchauffés parce que il y a eu un muscle froissé ou quelque chose comme ça. Et moi, je sens vraiment, vous savez, comme les couvertures de survie, ou même plus comme à l'époque, on appelait ça des chochos. Alors, je sais que ça s'appelle pas comme ça. C'est des trucs qu'on donne aux gens survivants de catastrophes naturelles et compagnie, ou sur des terrains de guerre. C'est des petits sacs comme ça, en non tissé, où en fait, quand on le sort et on l'active, ça crée de la chaleur. Et c'est pour que les gens puissent se réchauffer les mains, les pieds, sans qu'on puisse forcément faire de feu ou avoir des radiateurs. Donc, vous avez besoin d'être réchauffé, vous êtes en train de mourir de froid. Ouais, c'est comme si vous étiez en train de mourir de froid. C'est le même état hallucinatoire que quelqu'un qui est en train de mourir de froid dehors. Il hallucine, il voit des trucs, il voit peut-être des jolis papillons et des petits lapins qui sont en train de lui courir autour. Il se dit « Oh, c'est joli, je suis bien. Oh, j'ai une sensation de chaud. » Mais en fait, la sensation de chaud, c'est parce que vous êtes en train de partir.
Et on vous dit, sors-toi de là, vraiment. Vraiment. Alors, je sais pas dans quoi vous êtes pris. C'est peut-être pas extrêmement grave, hein, c'est peut-être un boulot qui est très, très, très toxique. Et vous avez quelque chose qui est préparé pour vous derrière. Mais vous êtes coincé dans une situation là, ou dans un milieu, dans une habitation peut-être dans des relations qui sont très, très toxiques pour vous. Sauve-toi. C'est vraiment ça le message. Sauve-toi. On va regarder un dernier message. Ok. Il y en a certaines d'entre vous, il y a l'illusion. On vous maintient parce que on vous dit qu'on va vous donner quelque chose, qu'on va vous donner une amélioration. On vous tient par la carotte qu'on vous agite des fois sous le nez du mariage, de la promotion, de l'héritage chez certains. Et voilà, il y a une situation de chantage. On vous fait tenir avec ça. On vous fait rester avec ça. Et clairement, vous ne l'aurez pas. Vous allez... non, je pense que vous ne l'aurez pas. Avec ce 8 de coupe. Vous ne l'aurez pas. Donc, voilà, partez. Partez, partez, partez. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous donnera des infos, j'espère qu'il vous fera pas flipper, c'est un message très fort, c'est rare qu'il y ait des messages aussi directs, tranchés, mais là c'est ce qui m'est venu pour votre groupe. Voilà, fêtez bien Halloween quand même, régalez-vous ou Samhain. Regardez le petit rituel à la fin, je pense que ça pourrait vous faire du bien. Et on se dit à demain, si vous avez envie de continuer l'aventure. Bisous. Coucou, groupe 2. Alors, vous êtes le groupe des plantes, des fleurs. Vous êtes le peuple végétal. Vous êtes plus affilié au peuple végétal. Parce qu'il y a un peuple minéral, un peuple végétal, et puis il y a un peuple qui est plus des insectes ou des animaux. On va regarder quel est le message donc de ces esprits. Des brumes, ces esprits de la nuit, de la forêt, du silence, qui ont un message pour vous. Bon, ok. Hop. Je sais pas si ça va tenir. On me dit de la mettre comme ça, celle-là. Ok. Alors, 6 de bâton, le diable, 5 de coupe. Alors, ce qui me vient, c'est il va y avoir un changement bientôt. Vous allez gagner. Vous allez être... alors, moi, je sens que pour certains, ça peut être bénéficiaire d'une somme d'argent. C'est drôle avec un 6 de bâton. Pour d'autres, c'est oui, ça y est, tu vas passer la ligne d'arrivée, quoi. Ça y est, tu vas avoir une victoire, tu vas avoir une réponse positive. Ça peut être une réponse positive à une victoire judiciaire, ça peut être ça y est, tu décroches le poste. C'est pas forcément avoir gain de cause, hein, c'est vraiment quelque chose qui se clôture où vous êtes victorieux et victorieuse. Le truc, c'est pas de savoir si vous aviez raison ou pas. Le truc, c'est qu'il y a une autorité qui coupe en votre faveur. Et ça a été un long parcours. Ça a été quelque chose qui vous a demandé préparation, étape. Et là, ça y est, le couperet va tomber. C'est très drôle de sentir ça avec le 6 de bâton, mais en fait, je vous explique, pour ceux qui s'intéressent aux cartes, hein, votre 6 de bâton, je le sens pas comme chaque bâton comme une personne. En général, on sent ça. Hein, enfin, c'est un peu le sens du 6 de bâton. Là, je sens le 6 de bâton comme... chaque bâton a été
le bon pas pour vous, la bonne étape. Plus comme une course, pas une course de relais du coup, mais une course à étapes où chaque fois vous êtes arrivé à la borne qui marquait la prochaine étape. Bref, ce qu'on vous dit là, par contre, par rapport à ça, c'est méfie-toi, méfie-toi de la redescente. Une fois le ouais, ça y est, je suis content, contente, j'ai eu ce que je voulais, j'ai gagné, ça y est, j'ai gagné, j'ai passé l'arrivée en premier et j'ai, comme un marathonien, j'ai rompu la fiche ou la corde là. On vous dit, méfie-toi de la rechute. Alors, la rechute dans quoi? Parce que peut-être avant que vous vous lanciez là-dedans, vous étiez déjà dans un état où vous pourriez y retourner. On me dit le laisser aller. Du laisser aller. Ok. On me dit vraiment, vous allez arriver en haut de la côte, être content d'être en haut de la côte. Méfie-toi de comment tu vas redescendre la colline. Méfie-toi de ne pas avoir le contre-coup. Une espèce de spleen bon ben ça y est, j'ai réussi, maintenant je fais quoi? Maintenant il n'y a plus rien. Maintenant il y a un grand vide. Il y a vraiment ce truc. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut arriver énormément à des grands sportifs par exemple. À des gens qui se mettent vraiment un but, un objectif, qui lâchent rien, qui donnent tout, qui sont... je sais pas, par exemple, c'était une cycliste là que j'avais écouté pendant les JO qui disait bah, pendant 4 ans j'ai mangé vélo, j'ai pensé vélo, j'ai dormi vélo, même ma famille je l'ai un peu mise de côté et je l'ai remerciée et tout machin. Et en fait c'est ça, une fois que t'as eu ta victoire, une fois que t'as eu ta médaille olympique d'or et tout ça, boum, ça peut retomber. Vous pouvez avoir un gros spin, une grosse... C'est presque comme s'ils étaient en train de me dire, méfie-toi qu'une fois que tu as passé la foule, les projecteurs, la joie, la liesse, le sentiment de victoire et tout, méfie-toi de pas marcher sans but et te perdre dans la nuit, te perdre dans la forêt noire, te perdre... plus savoir où tu es au bout d'un moment, en fait, quand tu te réveilles un peu hébété. Alors... On a le cycle sacré, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, en fait. Ça correspond à ce que... Enfin, moi, en tout cas, je vois la logique. La logique, pour moi, c'est qu'ils vous disent... réfléchis déjà au-delà de ton étape, là, de ta victoire sur laquelle tu vas arriver. Parce que la vie, c'est un cycle. C'est pas quelque chose de linéaire. Quand on croit que c'est quelque chose de linéaire, on se dit bon ben je trouverai bien un autre but une fois que je serai arrivé à ça. D'abord je finis ça et après je réfléchirai à la suite. Et là on vous dit non, non, réfléchis déjà à la suite parce que sinon soit vous faites des cycles sacrés en spirale, c'est-à-dire en évoluant, c'est-à-dire comme ça, si on le fait à plat, soit vous faites des cycles sacrés sur place, en tournant en rond. C'est-à-dire, si vous ne prévoyez pas comment ça va évoluer, vers quoi ensuite vous allez aller comme nouveau 6, d'ailleurs un 6, ça peut être un cercle aussi, hein, un cercle parfait, la nouvelle boussole, la nouvelle direction, la nouvelle roue des vents que vous voulez suivre, sinon vous allez tourner en rond. Vous allez revenir à un état dans lequel vous avez été avant de vous lancer dans votre grande conquête, dans votre plan de conquête. C'est drôle, je le sentais. Je sentais que ça allait être un élémentaire du feu. Parce que, vous voyez, moi, je suis désolée, mais dans cet oracle, il y a marqué lézard et plantes... comment on appelle ça? Des plantes carnivores. Des dionnées, je crois que ça s'appelle. Je sais pas. Dites-moi si ça s'appelle comme ça. Des dionnées, je crois. Moi, je vois pas un lézard. Moi, je vois à chaque fois
une salamandre, une forme de salamandre. Et les salamandres, c'est les élémentaires du feu. Et en fait, pour moi, là, ce qui est en train de vous parler, c'est les élémentaires du feu. Qui vous disent, tu es comme nous, tu as du feu intérieur qui te fait avancer. Mais ton mauvais pendant de ce feu qui te fait avancer, le 6 de bâton, hein, on est dans le feu, c'est aussi le feu qui peut te consumer du diable. Et vous voyez, là, on a des piments et tout. Donc, soit tu es soit tu es le lézard, soit tu es la salamandre, qui va avancer et qui maîtrise suffisamment le feu pour pouvoir vivre dans l'eau, parce que les salamandres sont des animaux quand même qui vivent plus ou moins dans l'eau ou les milieux humides et sous les feuilles en décomposition ou dans des flaques d'eau. Hein. Soit tu maîtrises suffisamment ce feu pour pouvoir vivre dans ton émotionnel, dans l'eau, du 5 de coupe, c'est-à-dire peut-être que vous avez une part de vous un peu dépressive. Vous pouvez retomber facilement là-dedans. Après, intéressez-vous aussi à votre chimie intérieure, hein, si vous êtes sportif et tout, surtout, ou que vous faites des grandes études. Ça peut être aussi des aliments et tout ça qui vous aident à sortir de ça. Donc, ils vous disent, soit tu es la salamandre qui maîtrise le feu pour pouvoir vivre dans l'eau, dans son émotionnel, soit tu es la plante carnivore qui, par le feu de ses sucs gastriques, là, de ses acides, va te dévorer. Tu vas te dévorer toi-même. Tu vas te digérer toi-même. On va garder un petit conseil avec les épices. Un petit message avec les épices, parce que je trouve que vous avez déjà eu des conseils. Ah, qui tu es? De la nigelle. Mais c'est génial ça. La nigelle, vous savez, c'est un soigne-tout. C'est on appelle ça une panacée. Voilà, c'est une panacée, c'est un soigne-tout. On appelle ça, alors les graines, on appelait ça du 4 épices, avant que ça devienne le nom d'une autre plante qu'on trouve à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique. Mais la nigelle, on en fait de l'huile de nigelle, et en fait, c'est très bon pour le corps, pour la peau. C'est très utilisé en cuisine dans les pays maghrébins. Et comme je vous disais, c'est une panacée, c'est un soigne-tout. Donc en fait, pour moi, cette nigelle, elle me dit, prends soin de toi, déjà, chouchoute-toi, prévois déjà peut-être un voyage à l'étranger, où vous vous retrouverez, où vous serez dans du positif. Donc je pense que vous avez besoin de partir au soleil. Vous êtes quelqu'un peut-être où votre humeur est changeante suivant la luminosité, et vous avez besoin de partir quelque part où vous ne déprimerez pas, parce que vous mangerez des fruits exotiques pleins de vitamines, où il y aura du soleil, où il y aura de la paix et du calme aussi, et où vous vous chouchouterez. Donc, peut-être commencer à réfléchir à... ça peut être un petit séjour, ça peut être aussi partir, je sais pas, chez votre mamie, si vous n'avez pas trop les sous, parce que chez votre mamie, il y a toujours des bons petits plats, et on se sent toujours bien, et ça sent la cannelle, et je sais pas, le pot-au-feu, quoi. Ça peut être ça aussi. Mais prévoyez déjà l'étape suivante, et réfléchissez à cette dynamique que vous avez là de soit je maîtrise mon feu intérieur pour pouvoir vivre dans mon émotionnel qui est parfois un peu compliqué, soit je me retrouve dans le diable et dans la plante carnivore à me dévorer moi-même. Voilà. Je vous fais des gros bisous, groupe 2. Allez regarder le rituel si ça vous fait envie. Et on se retrouve demain pour continuer nos aventures. Voilà. Ciao, ciao. Groupe 3. Vous êtes du peuple des petits esprits, des animaux, des champignons. Et c'est donc eux que vous avez choisi comme transmetteurs d'un message à travers les brumes qui se font plus fines le soir d'Halloween, la nuit d'Halloween. Ok. D'accord. Alors, il y aura celle-là. Ensuite, il y aura celle-là.
Ils me disent une troisième pour vous. Là. Ok, vous c'est comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est fou, hein, il me montre comment les mettre. Et après, je comprends. Je comprends la dynamique. Alors, on me dit d'abord celle-là. L'impératrice. Pouah, ok. Alors, ce que je canalise là pour vous, c'est concentre-toi sur ton côté bienveillant, ton côté maternel, ton côté soigneuse ou soigneur. Concentre-toi sur cet aspect de toi, sur ta nature, on me dit, qui sait soigner, qui sait guérir, qui sait faire en sorte que l'aile du petit oiseau soit plus cassée et qu'il puisse s'envoler après un temps où vous avez pris soin de lui. Concentre-toi sur la beauté et la force de ça, parce que sinon, peut-être que tu tomberas dans... J'ai l'impression que vous pourriez tomber dans une espèce de tristesse quand l'oiseau va partir. On va regarder. Ouais, d'accord. Ils vous disent, c'est un don de famille, c'est quelque chose dans tes racines. C'est profondément dans ta nature. Et tout part de là. Tu es la fleur sur l'arbre. Et chaque fois que tu soignes, que tu aides et compagnie, c'est une des fleurs de ton arbre aussi. C'est des floraisons. C'est ça qui me montre, c'est des floraisons. C'est dans ta nature. C'est dans ta nature et ça te relie... je sais, alors c'est pas net, donc soit pour certains c'est vos ancêtres, soit pour certains c'est vos vies antérieures, hein, mais en tout cas ça vient du passé. Ça vous rattache au passé et ça se nourrit dans le passé pour donner ce que vous êtes. C'est vos racines en fait, ça c'est vos racines. Et ça c'est son expression. Qu'est-ce qu'ils nous disent en dernier? La tempérance. C'est beau, il est beau votre tirage, hein, pétard. Vous voyez, là, il y a l'oiseau qui s'envole. Je vous parlais d'un oiseau. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a vraiment pas de hasard. Fais la paix. Fais la paix avec ce côté très ambivalent de prendre soin des autres, de les soigner, de les restaurer et tout ça. Le côté double face, ambivalent, il est, oui, l'oiseau s'en va. Oui, la personne, une fois que vous l'avez guidée, soignée, aidée, elle s'en va de votre vie. Et comme un oiseau, hein, vous allez soigner une petite mésange, elle ne reviendra pas vous faire des bisous, quoi. Elle fera sa vie, hein, vous ne la reverrez plus jamais. Après, les animaux, peut-être qu'ils reviennent un peu vers vous, mais enfin, un oiseau, en l'occurrence, non, il ne reviendra pas, en général. Et puis l'autre côté, c'est l'autre côté de ça, c'est c'est le lien à la déesse Iris, la déesse de la lumière. Il faut que vous alliez chercher qui est la déesse Iris. Son symbolisme, c'est un arc-en-ciel. L'autre côté, c'est le côté sacré. Ce côté sacré de soigner vous nourrit et nourrit vos racines. Voilà, ça fait ça. C'est un circuit. Et puis, on vous dit, concentre-toi là-dessus et ne pars pas dans l'amertume ni dans le déni quand vous êtes dans cette phase-là de soins, d'aide et tout ça. Et ne pars pas non plus dans l'amertume une fois que l'oiseau part. Du fait que c'est comme ça, que ça se passera comme ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais... Ne cherche pas la reconnaissance de l'oiseau. Rends-toi compte qu'en fait, tu es comme un... Je vais dire des mots très forts. Tu es comme un prêtre ou une prêtresse de cette déesse Iris, qui est dans le soin, dans le fait d'apporter de la lumière. Je crois qu'elle est affiliée au rêve aussi. Mes souvenirs sont pas très bons. L'œuvre divine, la rosée sale, c'est ça. Vous voyez comme elles se ressemblent là, les deux? Le champignon, là, le End of the Wood, le Griffola frondosa.
Et comme la rose des sables se ressemblent les deux, tu es une architecture... c'est dans le plan, c'est dans les plans. C'est dans les plans de ce qu'on appelle le divin, le grand œuvre, enfin ce que... Voilà. Ou d'une divinité si vous y êtes affilié. Ça fait partie du plan. Et tu es structuré comme ça, en plus. Mais vous voyez ce qui me vient aussi avec, avec ce parallèle-là entre la rose des sables et l'impératrice, c'est que des fois, on croit que vous êtes aussi solide, que si on y met un coup dedans, ça cassera pas si facilement comme une rose des sables, alors qu'en fait, vous, à l'intérieur, vous vous sentez comme ce champignon qui ressemble à cette rose des sables, où c'est tout mou. Ou si on y met un coup de dent, un coup de patte, un coup de griffe, le côté non reconnaissant du petit animal sauvage que vous avez soigné, ou de l'être humain hein, que vous avez soigné, ben, ça fait mal, ça laisse une cicatrice, alors que le monde extérieur a tendance à vous voir comme la rose des sables, où bah, on peut y mettre un coup de patte, ça lui fera rien. Alors, quelle est cette petite bestiole-là? On a l'abeille, il y en a une là d'ailleurs avec moi. Coucou abeille, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et la grenade. Alors, la grenade et l'abeille, c'est les symboles de l'impératrice. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a une déesse qui vous parle, qui essaye de vous contacter. Productivité, bah, petite abeille, tu fais partie de la grande ruche. Et ton rôle, c'est effectivement d'aller butiner et d'apporter le miel ou de construire des choses dans la ruche. J'essaie de vous trouver... j'essaie de vous expliquer ce qui me transmettent. C'est des concepts pas forcément... c'est un peu comme si des fois, vous rêveriez d'être, je sais pas, un escargot. Et en fait, vous êtes une abeille. Ou vous rêveriez d'être, je sais pas, une oie sauvage qui fout le camp, qui migre, qui vit en groupe et tout ça. Et on vous dit non, non, t'es une petite abeille. Vous êtes peut-être une petite abeille solitaire aussi. Hein. On imagine toujours les abeilles. Alors là, c'est une abeille de ruche. Hein. Mais on pouvait être aussi une osmie, une abeille noire. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. On peut être aussi une abeille solitaire. Et des fois, c'est pas facile. Donc, on vous parle aussi de cette solitude qui peut vous peser. Et on vous dit, quand tu te sens seul, rends-toi compte que tu es une des petites abeilles de la ruche, de cette énergie d'impératrice, de déesse, de terre-mère, de déesse primordiale. Voilà. Relie-toi à ça, tu n'es pas seul. Et ne tombe pas dans le piège de l'amertume. Allez, petit conseil, les épices. Non, il y en a trop. Ok. Je crois qu'il y en a deux. Il y en a deux. Moi, j'en veux pas deux. Je vais aller chercher. Ok, on me dit celle qui est au-dessus. Alors, vous avez le roi de pique. Avec le... C'est un poivre, le poivre Kubeba. Ok, c'est un poivre qui est pas comme les autres, déjà. Comme vous, il faut que vous acceptiez, vous n'êtes pas comme les autres. C'est un poivre qui est plus épicé que les autres. Donc peut-être aussi que des fois, ce que vous êtes... Alors, ok. On est en train de vous dire, ce que vous êtes ne correspond pas à tous. Si vous dites c'est pas possible à chaque fois, les mecs que je rencontre ils restent pas avec moi, ils ont peur de moi, ou je suis trop bizarre pour eux, ou j'arrive pas à trouver des amis avec qui vraiment fonctionner, ou ce qui peut vous faire mal aussi, c'est le fait que vous avez l'impression que vous vous comprenez avec la personne du temps où vous l'aidez, et puis hop, elle s'en va parce qu'en fait vous correspondez pas à son univers, et vous avez toujours l'impression que vous trouverez pas, et en fait... ouais, moi ce que je retiens là, c'est Belong to the Pepper Family. Vous faites partie de la famille des poivres. N'hésitez pas à aller voir des gens, même si vous êtes en apparence et de caractère plus calme,
plus posé, moins fou, moins foufou, fofolle, moins extraverti que certains ou certaines, peut-être que vous devriez aller voir les bons membres de votre famille. Et cette abeille aussi, elle me dit ça aussi, hein, il faut que vous retrouviez votre ruche, plutôt que regarder les oies sauvages, les escargots, les papillons. Vous êtes pas un escargot, ni un papillon, ni une oie. Vous êtes du poivre qui tabasse un peu trop pour certains, qui est un peu trop bizarre, un peu trop étrange pour d'autres. Euh, ouais, on me montre les poivrières là, de poivre sans goût sur les tables dans les, je sais pas, dans les flunchs ou les trucs comme ça. Et les gens, quand ils vont utiliser du poivre comme vous, quand ils vont croiser du poivre comme vous, ils vont dire: «Oh, c'est bizarre, c'est pas du goût de poivre.» Ben si, vous faites partie de la famille des poivres. Vous êtes pas... euh, Vous n'êtes pas assez insipide pour certaines personnes. Voilà. Assumez votre goût, assumez votre piquant, assumez votre côté peut-être avec des notes un peu plus d'encens, un peu plus boisées, un peu plus exotiques, qui s'intéressent à d'autres cultures, qui des fois piquent et dépotent et dérangent. Vous avez une famille à aller rencontrer. Et là, vous pourrez être dans votre rôle sacré de soins, d'aide et de guérison, tout en ayant retrouvé cette famille, ce 10 de bâton là. Ce 10 de bâton qui vous pèse, mais qui est aussi... Ouais. Ça vous pèse, ce 10 de bâton. Moi, je le vois de deux façons, en fait. C'est drôle parce que mon cerveau, au départ, avait cru que c'était un 10 comme un 10 des deniers. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a deux faces. Pour l'instant, vous le vivez comme le 10 de bâton traditionnel, c'est-à-dire, j'en ai plein le dos. Vraiment, j'en ai plein le dos. Je croule sous le poids là, de la solitude, des gens que j'aide qui me redonnent jamais en échange. Voilà, je croule sous tout ce que je porte. Et il y a l'autre sens, effectivement, qui est en lien avec la famille et tout ça. Ça, c'est la forêt à laquelle vous appartenez et que vous pouvez trouver. C'est la forêt famille, la forêt de personnes qui vous ressemblent. Et vous en avez besoin effectivement pour nourrir vos racines et pour pas être tout le temps en train de donner sans vous ressourcer. Voilà. Donc, le message, je récapépète, ne devenez pas amer parce que c'est votre nature d'être un soigneur ou une soigneuse. Allez voir, il y a des déesses qui vous correspondent. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est la déesse Iris qui m'est venue avec les iris. Là. Et arrêtez de vous intégrer à des gens auxquels vous ne ressemblez pas. Allez retrouver votre famille. Allez retrouver une famille là, de poivre, de gens... un peu étrange, un peu dérangeant, un peu trop épicé, un peu trop honnête, un peu trop... qui ne sont pas insipides. Voilà. Ne vous noyez pas dans l'insipidité de certains par peur de finir seul. Surtout. Et je vous fais des gros bisous. Voilà, groupe 3. Vous pouvez aller voir le rituel juste après votre groupe si vous avez envie de l'entendre ou de le faire. Et on se dit à demain et fêtez bien cette soirée d'Halloween. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Alors, le rituel que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, il demandera une bougie. Ça serait mieux une chandelle. Je vais aller vous en chercher une. Alors, une chandelle. Hop là. D'ailleurs, prévoyez des chandelles parce que il y a un des rituels qui est à venir où on utilisera aussi des chandelles. Hop là, je t'enlève ça. Alors, une chandelle. Pourquoi rouge? Parce que ça fait... c'est le cœur. Parce que c'est le cœur qui réchauffe. C'est le cœur qui est la bonne boussole. C'est pas le cerveau, c'est pas le ventre, c'est le cœur qui est la bonne boussole. Pour vous guider à travers les brumes et à travers la nuit. Vous allez écrire sur un papier. Vous coupez une bande de papier et plutôt fine. Hein, et vous écrivez dessus
ce que vous aimeriez comprendre comme choses qui sont comme part d'ombre de vous, par exemple, ou comme zone d'ombre dans votre vie ou dans votre histoire. Qu'est-ce que vous aimeriez explorer et éclairer en tenant votre chandelle et en avançant dans les bois sombres de votre vie? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous entourez le papier autour de la bougie, l'écriture face à la bougie. Ok? Vous le scotchez ou vous le nouez avec un ruban ou du fil. Vous pouvez aussi utiliser du fil de couture. Hein. Voilà. Vous voyez le symbolisme qui vous parle le plus. Et une fois que vous avez fait ça, la bougie, vous allez la laisser telle qu'elle. Pas au fond d'un tiroir, hein. Vous la mettez quand même à un endroit un petit peu respectueux. Et vous allez la laisser telle qu'elle jusqu'au 3. Le 3 novembre. À partir du 3 novembre, ce serait bien que vous le fassiez le 3 novembre, parce que le 3, bah c'est voilà, le chiffre 3 chez les Celtes. Non, beaucoup de peuples aussi. Le 3, vous enlevez le papier, vous le brûlez, et vous laissez la bougie allumée. Vous la laissez se consumer entièrement, en pensant effectivement que vous allez être guidé pour la nouvelle année qui arrive, la nouvelle année celte, à travers les brumes et à travers les parts sombres ou pas tout à fait claires de votre vie. Voilà. Ça peut être aussi, j'aimerais sortir de ce côté relationnel qui n'est jamais tout à fait, que je ne comprends jamais tout à fait, qui est jamais tout à fait clair, tout à fait net. Si vous êtes dans une relation où c'est jamais oui, c'est jamais non, c'est toujours le bazar. Enfin, voilà, ça peut être un exemple. Ou j'aimerais sortir de cette condition, je sais pas, familiale, pro, où c'est toujours un entre-deux, on sait jamais trop, on sait jamais sur quel pied danser, on sait pas quelle sauce on va être mangé, voilà, tout ça. Vous la laissez brûler entièrement. Hein. Alors pourquoi le 3? Parce que en fait chez les Celtes, la période de Samhain, c'est pas spécialement juste le 31. La période de Samhain, qui correspond à peu près à la période que couvrent mes tirages, c'est une période d'entre-deux. On n'est plus dans l'année en cours, on n'est pas encore dans la nouvelle année. Donc il ne faut pas l'allumer avant parce que ça ne va pas éclairer. Elle est faite pour éclairer votre chemin tout au long de l'année qui arrive. Voilà les copains, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et à demain si vous avez envie de continuer avec moi. Ciao ciao.